bonjour à tous. Très heureux de partager ensemble ce culte d'adoration, très heureux de se prosterner devant Jésus, de le célébrer, de le louer, de l'adorer. Donc comme cela a été dit, moi je m'appelle David Ramon, je suis sur la région de Saint-Denis, plus précisément sur Sainte-Suzanne. Et ce matin, donc, je suis venu avec mon épouse Laure et puis mes 3 filles, Lily, Sarah et Elie. Voilà, nous sommes bien contents d'être avec vous. Et puis ensemble, nous allons partager quelques versets des Écritures. J'aimerais introduire cette réflexion par une petite anecdote qui s'est vérifiée un jour, je ne sais plus dans quelles circonstances exactes, quel roi avait été dans cette situation, mais du temps où l'esclavage existait encore, le temps où les galères, avant d'être des problèmes, étaient des véritables bateaux, eh bien il y avait un roi qui est arrivé sur une de ces galères, sur un de ces bateaux. Et dans ces galères, il y avait toutes sortes d'esclaves, certains parce qu'ils avaient commis des méfaits, d'autres parce qu'ils étaient esclaves malheureusement depuis leur naissance. Et lorsqu'il était sur cette galère, eh bien, beaucoup ont crié vers lui en disant « Je suis innocent, je suis innocent, je suis innocent ». Tout le monde était innocent sur ce bateau. Et à ce moment-là, le roi a dit « C'est dommage parce que la grâce, je ne peux la donner qu'à un coupable ». Donc vous comprenez aisément de quoi il sera question ce matin. Nous voudrions ensemble partager quelques réflexions en ce qui concerne la grâce. Nous allons dans quelques instants voir un exemple de manifestation de la grâce dans la Bible. Ce n'est pas le seul exemple de la Bible, mais c'est un parmi tant d'autres. Puis nous allons voir ce que la grâce nous enseigne. Et enfin, nous terminerons avec une dernière réflexion sur le fait de vivre la grâce aujourd'hui. Alors, j'aimerais que l'on parle pour la manifestation de la grâce d'une rencontre entre 2 personnes. Peut-être que certains vont découvrir ou redécouvrir ce passage qui se trouve dans le 2e livre de Samuel au chapitre 9. Nous allons lire du verset 1 à 13, donc l'ensemble du chapitre 9, mais nous le lirons morceau par morceau. Et c'est une histoire qui se déroule entre 2 hommes. Il y a 2 protagonistes principaux. Il y a le roi David, qui est devenu roi suite au décès de Saül et de Jonathan. Et puis il y a un autre homme qui est un des enfants de Jonathan, qui s'appelle Méphibosheth. Pour resituer un peu ce personnage particulier de Méphibosheth, eh bien, quelques chapitres auparavant, il est écrit que Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds et âgé de 5 ans, lorsqu'arriva de Gisraël la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit, elle s'enfuit, et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Voilà ce qui est arrivé à ce jeune homme, cet enfant de 9 ans, lorsque la nouvelle du décès de son père et de son grand-père est arrivée jusqu'à lui. La nourrice l'a pris et malheureusement, elle l'a fait tomber dans sa fuite. Et le gamin, il n'a jamais pu retrouver l'usage de ses jambes de manière normale. Alors le verset 1 du chapitre 9 de 2 Samuel nous dit, vous pouvez suivre sur les écrans, donc c'est très bien, donne cette précision. David à un moment va dire « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Ça nous amène à réaliser qu'à un moment de son règne, donc dans les premières années de son règne, David s'est souvenu de Jonathan. David s'est souvenu de tout le bien que Jonathan lui avait fait quand il était encore en vie. Il s'est souvenu de tout le bien que Jonathan lui avait accordé quand son père était en colère contre son ami David. Et il a cherché un survivant de la maison de Jonathan pour faire quoi? Pour lui faire du bien. Et le mot bien qui est précisé dans ce verset 1, il ne dit pas seulement bien, mais c'est le même mot qui permet de définir le bien que l'on peut faire, mais également la miséricorde et la grâce. C'est comme si à un moment de son règne, David disait « Mais y a-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül à qui je pourrais témoigner de la même grâce que j'ai reçue de la part de Dieu quand j'étais en situation difficile ?» C'est cette pensée-là qui anime David. Finalement, la question de David, c'est une question qui est remplie de grâce. Il ne cherche pas quelqu'un d'intelligent pour l'utiliser dans les affaires de son royaume. Il ne cherche pas quelqu'un de qualifié à qui il pourrait confier quelques responsabilités. C'est une question qui est très simple parce qu'elle est une question sans condition. Il veut juste quelqu'un à qui il peut faire du bien. Alors la réponse va être donnée, puisqu'un serviteur qui s'appelle Tsiba va se présenter devant David, et David va lui reposer la question. Il va dire au verset 3, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. » David n'a pas demandé à Tsiba l'état de Méphibosheth, on est d'accord, hein? Il a juste cherché un survivant pour lui faire du bien.
Alors, c'est particulier, pourquoi Tsiba rajoute cette précision? Comme si tout d'un coup la question de David le déstabilisait, comme s'il était surpris. Je dis, mais il y a quelqu'un, mais qu'est-ce que tu vas faire de lui? Il ne sert à rien, il est tout abîmé, il est inutile. David, regarde ce que tu es devenu le roi, tu es devenu quelqu'un d'important, tu as un éclat sans pareil dans tout le pays et même aux alentours, parce que c'était probablement la première puissance mondiale à ce moment-là. Il n'y a rien qui puisse s'approcher de ton éclat. Et à côté, tu veux chercher un gars comme Méphibosheth, il est complètement différent de toi. Lui, il a été déchu, lui, il est perclus des pieds. Pour David, ça ne compte pas. Il veut juste trouver quelqu'un de la maison de Saül à qui il fera du bien, à qui il pourra user, comme il le dit, de la bonté de Dieu. C'est ça qui est extraordinaire. Il ne fait pas du bien de manière humaine, mais il veut user envers ce jeune homme de la bonté que Dieu a manifestée à David. Et suite à la réponse de Tsiba, au verset 4, le roi va demander, mais où est-il? Alors Tsiba va lui dire, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, dans un endroit qui s'appelle Lo-Debar. Et Lo-Debar, cet endroit, ça veut dire terre sans pâturage. Ça veut dire que le pauvre Méphibosheth, non seulement un beau jour il a appris qu'il n'était plus prince, un beau jour il a appris qu'il ne pourrait plus jamais marcher comme il le faisait auparavant, mais en plus de ça, il habite maintenant dans un endroit désertique. Dans un endroit où il n'a rien pour le consoler. Tout est misérable chez ce pauvre homme. Sa condition sociale est misérable, sa situation de santé est misérable, l'endroit où il vit n'attire pas les regards. C'est comme si à chaque question que David pose, eh bien on lui donne une raison pour dire, mais David, ne t'inquiète pas de ce gars-là, on ne va rien pouvoir en faire. Ce n'est pas ce qui intéresse David. David veut accorder sa grâce à ce jeune homme, et c'est ce qu'il va dire. Alors le roi David envoie chercher dans la maison de Makir, au verset 5, et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face, se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Vous vous rappelez le passage que nous avons cité au tout début de ce récit? C'était dans 2 Samuel chapitre 4, verset 4. Un jour, la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan était arrivée à la nourrice, à Jisraël. Elle a pris l'enfant sous le bras et malheureusement il est tombé. Vous savez pourquoi il s'était enfui? Parce qu'en général, lorsqu'une dynastie changeait au niveau d'un pays, eh bien on faisait tout pour anéantir complètement l'ancienne dynastie, l'ancien régime. On tuait tout le monde. Les enfants en bas âge, on tuait tout. Pour une raison simple, on ne voulait pas qu'il y ait plus tard de révolte, on ne voulait pas que plus tard quelqu'un vienne demander le trône de la part d'un descendant. Donc finalement, pour être tranquille, ils désinguaient tout le monde. Ils anéantissaient tout le monde, du petit jusqu'au dernier, tout le monde était mis à mort. Ça veut dire qu'avec un autre roi que David, Méphibosheth, non seulement il aurait été perdu des pieds, mais il aurait été recherché et poursuivi jusqu'à ce qu'il soit mis à mort. Il aurait tout perdu. Et pourtant, David l'envoie chercher. David fait tout pour que ce jeune homme arrive. Sauf que ce jeune homme, lui, ne sait pas ce que c'est la grâce. Il sait ce que c'est la peur. Il sait ce que c'est que de s'enfuir. Il sait ce que c'est que de vivre des mauvaises nouvelles. Et ce jeune homme, quand il se déplace, il se rappelle systématiquement qu'un jour il a une nouvelle terrible. Il apprend que son père est mort, il apprend que son grand-père est mort, il apprend que sa vie ne sera plus jamais la même et que maintenant il faut qu'il soit caché dans un endroit lamentable. Est-ce qu'à un moment, nous pouvons nous mettre à la place de Méphibosheth quelques secondes et puis essayer d'imaginer quelle a dû être son angoisse lorsque le message est arrivé jusqu'à la maison de Makir pour dire « Méphibosheth, David te cherche ». D'après vous, est-ce qu'il était heureux d'arriver au palais? Il était craintif. C'est pour ça qu'il était dans ses petits souliers, si on veut le dire. Il était dans une position qui était terrible. Pourquoi est-ce que David me cherche? Je ne représente plus rien, je ne représente aucun danger. Pourquoi est-ce que David me cherche? Et nous réalisons que la grâce est un attribut divin. Il y a quelque chose de Jésus-Christ dans ces passages, et c'est pour ça que j'aime particulièrement ces récits. Parce que qu'est-ce que va dire David à ce jeune homme? Il va lui dire, ne crains pas. C'est bon ça, ne crains pas. Vous avez vu comment Jésus s'approche des disciples dans les évangiles, lorsqu'ils sont anxieux, lorsqu'ils sont stressés, lorsqu'ils sont dans l'angoisse, ce qui arrive souvent, vous me direz. Eh bien, à chaque fois, Jésus leur dit, ne crains pas. Il n'est pas menaçant, il n'est pas vindicatif, il calme la frayeur, il apaise le cœur de ceux qu'il rencontre, et la grâce, elle est là pour rassurer, elle est là pour apaiser, elle est là pour satisfaire complètement. Et qu'est-ce que Méphibosheth va expérimenter? Eh bien, David lui dit, je vais te rendre toutes les terres de ton père, tu vas manger tous les jours à ma table. Et c'est ce qu'il dit à longueur de temps, et même au verset 8, il va se prosterner, il va dire, mais qu'est-ce que je suis, moi, pour que tu regardes un chien mort tel que moi?
Et le roi va dire, à partir de maintenant, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras les terres pour lui, lui sera toujours à ma table. Et la Bible dit au verset 11, et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. C'est extraordinaire la grâce. Ce jeune homme qui était perdu, ce jeune homme qui n'avait plus rien, qui n'avait plus d'espérance, qui n'avait plus de vie, un jour a été cherché par un roi qui lui voulait du bien. Non pas un roi qui lui aurait voulu du mal, mais quelqu'un qui lui voulait du bien. Qu'est-ce qui oblige David à lui rendre ses terres? Ils sont à lui maintenant, non? Il fait ce qu'il veut. Qu'est-ce qui oblige David à lui rendre? Rien du tout, c'est la grâce. Qu'est-ce que Méphibosheth a fait pour recevoir ça? Rien du tout. Lui s'attendait à recevoir une chose, c'était la mort. Mais il n'a pas reçu ça, il a reçu la grâce. Il est d'une certaine manière comme adopté par David, puisqu'il mange à la table du roi, et cette précision est très belle, comme l'un des fils du roi. Il est comme adopté par David, il bénéficie des mêmes privilèges que les propres enfants de David, que les intimes. Et pourtant, qu'est-ce qu'il va dire au verset 8? Mais regarde-moi, roi, je suis comme un chien mort. C'est particulier ça, hein? Vous savez que c'est ce que David avait dit un jour aussi à Saül, quand il le poursuivait. Saül, à un moment, David a dit, mais pourquoi tu me poursuis? Qu'est-ce que je représente? Je ne suis rien d'autre qu'un chien crevé, il va dire. Il va aller encore un peu plus loin. Voilà comment il se voit. Je pense que sans aller jusqu'à se traiter de tous les noms, cette démarche est très intéressante parce qu'elle nous permet de rester dans la grâce. Elle nous permet de réaliser que nous ne méritons rien et qu'à aucun cas nous ne méritons quoi que ce soit. Nous adorons Dieu, nous le célébrons. Il me semble que tout à l'heure il y aura aussi des requêtes de prière qui seront présentées. Dieu exauce, c'est pas vrai? Exauce. Qu'est-ce qui l'oblige à exaucer? C'est par grâce. Et allons un peu plus loin. Qu'est-ce qui l'oblige à nous écouter seulement quand nous prions? Rien. Même si nous avons des années de conversion, pourquoi nous avons des années de conversion? Parce que Jésus est mort sur une croix pour nous. Nous ne pouvons jamais rien faire valoir devant Jésus, rien d'autre que la grâce. Tout ce que Dieu nous a donné, il nous l'a donné par grâce. Tout ce que nous l'avons par grâce. La grâce consiste à nous donner ce que nous ne méritons pas, sinon ce n'est plus la grâce. Et c'est important de réaliser cela devant Dieu. De réaliser, Seigneur, mais je ne mérite rien. Même aujourd'hui, je ne mérite rien. Même alors que je te sers, je ne mérite rien. Même si j'ai fait des progrès dans mon service, je ne mérite rien du tout. Méphibosheth ne méritait rien et il était aimé d'un amour inconditionnel. Et c'était même pas pour lui qu'il était aimé. C'est parce que David avait reçu du bien de Jonathan, c'est parce que David aimait Jonathan. C'est grâce à cela que Méphibosheth était aimé de cet amour inconditionnel. Alors on peut faire un petit parallèle. Méphibosheth un peu comme nous, d'une certaine manière, comme la race humaine. Il y a eu un désastre, il y a eu une chute qui a produit l'infirmité. L'infirmité qui a été produite dans le cœur humain, c'est le péché. Lorsque l'homme et la femme se sont détournés de Dieu, eh bien le péché a rendu l'être humain infirme sur terre. Nous sommes dans l'impossibilité d'aller vers Dieu. Et comme David a été une source d'angoisse peut-être pour Méphibosheth, eh bien lorsque nous ne vivons pas encore la grâce de Dieu, peut-être que le Seigneur est une source d'angoisse. Peut-être qu'on se dit, mais si jamais Jésus revient vraiment, je vais être dans une grande affliction parce que quelque chose n'est pas droit dans ma vie. Mais c'est important justement de vivre cette grâce de Dieu. David, dans son affection pour Jonathan, a cherché un membre de la famille à qui il pourrait faire du bien. Eh bien, le Père nous a cherché en Jésus pour nous faire du bien. Comme lorsque Dieu a cherché Adam dans le jardin, il a dit, où es-tu? Ce n'était pas pour l'accueillir avec un morceau de branche, c'était pour faire le sacrifice, c'était pour le vêtir, et c'était pour lui communiquer une promesse. Et lorsque Dieu nous cherche, ce n'est pas pour nous tuer, c'est pour nous ouvrir une porte d'espérance. Et quand bien même il nous corrige comme un père. Ça veut dire que le but de la correction n'est jamais pour nous tuer, mais c'est pour nous amener à progresser. Méphibosheth ne pouvait rien faire dans tout ça. La seule chose qu'il pouvait faire, c'était d'accepter la grâce que David lui présentait. Mais pour nous, c'est pareil. Il y a une seule alternative finalement. On peut ne pas l'accepter, mais la réalité, c'est qu'il n'y a rien d'autre à faire que d'accepter cette grâce et ensuite que de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Parce que Dieu nous a sortis de notre terre de désert, Dieu nous a sortis de notre vie de misère, et Dieu nous a adoptés pour faire de nous des enfants non de la colère, mais des enfants de lumière. Voilà un petit peu cette simple manifestation de la grâce que nous voulons présenter à travers cet exemple. Et cet exemple, nous l'avons vécu pour la plupart, et cet exemple, beaucoup peuvent le vivre également. Personne ne veut être dans l'angoisse le jour où le Seigneur reviendra, parce que le Seigneur reviendra vraiment. Personne ne veut être dans l'angoisse par rapport à la présence de Dieu. Eh bien, il faut vivre la grâce, se recouvrir de la grâce de Dieu, recevoir tout ce que le Seigneur nous a accordé en Jésus. J'aimerais également prendre
un texte de la parole qui se trouve dans Tite, chapitre 2, versets 11 à 12. Et à travers ce texte, nous verrons, si nous avons vu la manifestation de la grâce, nous allons pouvoir regarder ce que la grâce nous enseigne. Parce qu'il y a un enseignement de la grâce. Et ça, c'est très important à vivre également. Une fois que nous l'avons reçue, cette grâce de Dieu, une fois que nous l'avons expérimentée, une fois que nous y sommes entrés, qu'est-ce qu'elle représente? Vous n'avez pas vu, aujourd'hui, on a l'impression que la grâce, c'est quelque chose un petit peu de sucré, quelque chose de doux, quelque chose où on fait un petit peu c'est un peu propice et prétexte à toutes sortes de laisser-aller ou de choses un petit peu légères. Mais la grâce n'est certainement pas légère et nous allons avoir l'occasion de voir que l'enseignement de la grâce nous montre que la grâce a des exigences encore plus élevées que la loi de Dieu. Dans Tite chapitre 2, versets 11 et 12, il est écrit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Donc ça, c'est ce que nous avons vu, la manifestation de la grâce à travers l'exemple de Saül et de Méphibosheth, à travers l'exemple de Jésus, et notre exemple à nous, Jésus nous a accueillis favorablement pour nous faire du bien. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc voilà ce que la grâce nous enseigne. C'est intéressant de se rendre compte de cela. La grâce est un merveilleux pédagogue, la grâce est un merveilleux enseignant. C'est un enseignant qui est supérieur à la religion. Pour des résultats bien plus impressionnants, c'est ce que nous allons avoir l'occasion de voir. Cette grâce, elle nous transforme. Elle nous permet de contempler la gloire de Dieu, la gloire comme celle du Fils unique venu de Dieu. C'est ce que Jean va dire dans son évangile. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire incomparable. Ça, c'est la grâce de Dieu qui a été manifestée. C'est ce qu'il dit. Et Jean, comme les apôtres, ont été transformés par la grâce de Dieu. Ils sont devenus les hommes remarquables que nous connaissons. Voilà ce qu'ils ont expérimenté. C'est exactement ce que Paul a expérimenté aussi. Pourquoi? Parce qu'ils ont contemplé. Et lorsque nous avons été au contact de Jésus, comme Méphibosheth a été au contact de David, quelque chose est transformé en nous, quelque chose est changé. Notre condition change, notre espérance change, tout est transformé. C'est pour ça qu'il est important de célébrer le Seigneur, de l'adorer véritablement, parce que nous reflétons ce que nous contemplons. Et la grâce nous enseigne à nous tenir dans la présence de Dieu et à nous transformer de gloire en gloire. Paul va le dire dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 9 et 10. Il va dire « Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Cette grâce de Dieu, elle l'a transformé. Vous voyez ce passage dans les Actes des Apôtres où il est écrit « Paul, respirant la menace et le meurtre », eh bien Paul a été transformé parce qu'il a été au contact de celui qui fait grâce. Transformé au plus profond de son cœur. Et transformé au plus profond de son cœur, il a pu œuvrer pour la gloire de Dieu. Il est devenu propre au royaume de Dieu. La grâce de Dieu est la raison de son succès. Il va dire, mais si je suis apôtre, ce n'est pas à cause de moi, c'est par l'effet de la grâce de mon Dieu. Son succès repose sur la grâce de Dieu. Son travail, son engagement sont le fruit de la grâce de Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est le Seigneur qui permet que nous faisons. Rien d'autre. Bien évidemment, on peut dire plein de choses, mais la réalité, c'est comme nous l'avons dit tout à l'heure. Tout ce que nous pouvons faire, et même le simple fait d'être présent ce matin, ce n'est que l'effet de la grâce de Dieu. Alors c'est vrai qu'on a peut-être mis nos réveils à 4 h du matin pour se préparer pour venir au culte. Mais la réalité, c'est que c'est encore l'effet de la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu nous montre qu'elle nous enseigne. Elle nous enseigne à travailler pour la cause de Dieu et pour le royaume de Dieu. Il dit, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. La grâce ne nous enseignera jamais la paresse, ni le laisser aller, ni le fait de se reculer ou de se retirer, mais la grâce nous enseignera toujours le travail, les efforts. Elle amènera toujours une croissance et une vie de sainteté devant le Seigneur. J'aimerais que l'on puisse voir maintenant quelques différences qu'il peut y avoir entre la loi et la grâce. Et ça, on les voit dans le sermon de Jésus sur la montagne, dans Matthieu 5. Donc si vous voulez, on peut prendre ces passages de l'évangile de Matthieu, chapitre 5. On va prendre tous les passages où Jésus parle dans le sermon sur la montagne, mais on va prendre 2-3 exemples pour montrer, pour bien attester que les exigences de la grâce sont supérieures à la loi. Ça ne veut pas dire qu'il faut être légaliste, mais la grâce nous permet de dépasser de loin nos propres pensées, nos propres conceptions. Alors dans Matthieu chapitre 5, verset 21,
nous lirons un deuxième exemple dans le verset 27 et nous ferons concorder les deux. Regardez ce que Jésus dit, Matthieu 5, 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Donc où est-ce que ça a été entendu, ça? Ce sont les paroles de la loi. Il est écrit, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Bon, jusque-là, il n'y a pas de problème, c'est toujours bien de ne pas tuer quelqu'un. C'est mieux, hein? Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère raca mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Allons un peu plus loin, verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Alors à travers ces deux exemples, finalement, qu'est-ce que l'on voit? Que la grâce a réellement des exigences plus élevées que la loi. Dans la loi, qu'est-ce qu'il fallait faire pour être meurtrier? Tuer quelqu'un. Tant que je ne le tue pas, je ne suis pas un criminel, on est d'accord, hein? Personne ne va en prison parce qu'il s'est énervé contre son voisin. Sauf que qu'est-ce que dit Jésus? Le problème n'est pas l'acte, le problème c'est ce qu'il y a dans le cœur. À partir du moment où dans le cœur il y a cette haine féroce et farouche, et bien forcément, qu'est-ce que la Bible dit? Peut-être que nous ne sommes pas encore passés à l'acte, mais nous sommes des meurtriers en puissance. Voilà ce que dit la parole de Dieu, entre la différence entre la loi et la grâce que Jésus est venu instaurer. Qu'est-ce qui est écrit dans l'Ancien Testament? À quel moment le gars, la femme était adultère? Quand l'acte avait été commis. Sauf que finalement, le problème, c'est quoi? C'est pas l'acte en lui-même, c'est le regard qui est posé sur la personne qui va ensuite créer la difficulté. Ce qui fait que c'est pas celui qui a fait l'acte seulement qui est adultère, mais c'est celui qui, dans son cœur, a déjà commis quelque part dans ses pensées en se faisant un film. Et la grâce a des exigences ainsi supérieures à la loi. Et là, ça devient quand même assez difficile, non? Si on dit la loi est difficile, mais la grâce est encore plus difficile. Le problème, ce ne sont pas les actes. C'est le cœur qui va produire les actes. C'est le regard qui va se poser sur les actes. Donc finalement, la grâce va montrer le problème. Quel est le problème? Il faut que le regard change. Il faut que la main soit changée dans ses actions. Comment le regard et la main peuvent être changés? Il faut que le cœur soit changé. Et la grâce ne va pas seulement dire j'ai des exigences plus élevées, mais elle va agir en profondeur. La loi ne pouvait pas changer ça. La loi, la seule chose qu'elle pouvait faire, c'était ton cœur est rempli de haine, mais au moins ne le tue pas. La grâce dit ton cœur est rempli de haine, mais je peux enlever cette haine et te donner la paix. Voilà pourquoi la grâce a des exigences supérieures, parce qu'elle a une force supérieure. C'est ce qui est écrit quand on voit la loi du talion, au verset 38, on le voit également. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Et moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi, prends ta tunique, laisse-lui ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec. Après ça continue un peu. Ça c'est la loi du talion. C'est-à-dire que bon, on a crevé un œil à quelqu'un, donc ça fait crever un œil. On a fait perdre une dent à quelqu'un, on perd une dent. Alors, j'en vois certains qui rigolent. On rigole, mais quelque part elle est bien cette loi du talion, d'une certaine manière. Parce qu'elle permettait d'éviter les désastres. Vous avez vu des fois à la récréation, les gamins à l'école, il y en a un, il prend une claque. L'autre, c'est rare qu'il lui rende qu'une seule claque. Il lui rend plusieurs. Et selon s'il était mieux, il va lui rendre de 2 à beaucoup. C'est ça le souci. La loi du talion, au moins canalisée, c'est là, parce qu'il n'y a pas seulement le préjudice physique qui est fait lorsqu'il y a un problème, il y a aussi le préjudice moral. Il y a nos émotions qui rentrent en compte. Et nos émotions nous poussent à nous venger et à surpasser le mal. C'est ça que nous voyons dans l'espèce humaine. Je donnais cet exemple, je crois, il n'y a pas si longtemps de cela, aux frères et sœurs du tampon. Pas très longtemps, j'étais stupéfait. Une des rares fois où j'ai lu les faits divers dans le journal, j'ai vu une situation assez dramatique à Saint-Denis. Comme quoi, c'est pas chez moi. On me dit souvent que Saint-Pierre, c'est mieux que Saint-Denis. Ah. Voilà. C'est pas un enfant qui a dit, donc la vérité vient plus de la bouche des enfants. Mais la réalité, c'est qu'il y a eu une situation dramatique. Il y avait 2 potes qui se sont disputés, et l'un, il a volé les lunettes de l'autre. Qu'est-ce qu'il a fait? La loi du talion, c'est quoi? Tu m'as volé mes lunettes, je te vole tes lunettes. Bon, mais l'autre, il ne s'est pas laissé démonter, il a pris un descend de bouteille, il a égorgé son copain. Alors là, quand même, c'est un peu excessif. Hein, vous voyez? La loi du talion, elle permettait d'éviter ce genre de situation. Par contre, la grâce, elle nous montre quoi? Elle est supérieure à cela. La grâce a de plus grands objectifs.
Comment est-ce qu'on fait pour vivre notre vie chrétienne, frères et sœurs, si à chaque fois dans notre cœur, il y a des pensées qui gouvernent en nous et qui nous tracassent? Bien sûr qu'on va éviter de fauter, on va éviter mais si à chaque fois dans le cœur, on est comme amorcé par toute espèce de tentation, de désir, de choses difficiles, mais ne pas pratiquer le péché, ça va être une lutte constante. On va être à l'étroit dans notre vie chrétienne, on va être à l'étroit dans notre cœur, on va être à l'étroit dans nos pensées. Mais la grâce a des exigences plus élevées parce qu'elle a la force de nous amener à la vie glorieuse de Jésus. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ça qui est beau à vivre finalement. Elle nous donne un regard, des mains pures, parce que la grâce nous donne un cœur pur. Elle nous change complètement. Jésus n'est pas venu abolir la loi, il est venu pour l'accomplir, pour la mener à la perfection. Plutôt que de dominer le mal en faisant un mal plus grand, la Bible nous dit de surpasser le mal par le bien. Et ça, c'est l'enseignement de la grâce. Il ne faut pas voir les choses comme une succession d'obligations, d'interdictions, de choses à faire ou de ne pas faire, sinon on va être privé de la plénitude de la grâce de Dieu. Les exigences de la grâce sont plus élevées, parce que la grâce qui nous maintient dans l'enseignement de Jésus nous amène jusqu'à la gloire de Jésus. Dieu veut nous amener jusqu'à la gloire, pas seulement dans le ciel, mais déjà maintenant en vivant la vie glorieuse de Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à l'école des professeurs très exigeants. Alors je ne parle pas des professeurs qui des fois, pour une raison ou une autre, ils ne peuvent pas vous kiffer, alors ils vous en font voir toute l'année. Ça c'est un autre cas de figure. Mais je parle de professeurs exigeants. Un professeur qui veut vraiment vous amener à quelque chose de particulier. Toujours derrière vous, il dit, je ne vous comprends pas, c'est toujours derrière moi. Parce qu'il a un objectif. Parce qu'il veut nous amener à quelque chose de précis. Eh bien, la grâce est très exigeante, c'est vrai, mais parce qu'elle a l'objectif de nous amener jusqu'à la ressemblance de Jésus. C'est pour ça que cette grâce, comme enseignant, comme pédagogue, c'est extraordinaire. Alors, puisque nous avons vu que la grâce, ce n'était pas quelque chose de très léger, comme on a tendance à entendre aujourd'hui dans toutes sortes de milieux, entre guillemets, évangéliques ou autres. Grâce à des exigences, elle est très exigeante. La manifestation de la grâce est très belle, les exigences de la grâce sont aussi très belles. Eh bien, aujourd'hui, ce qu'il nous faut faire en tant que chrétiens, c'est quoi? C'est de rester vivre sous la grâce. C'est pas ça le plus important? On peut très vite vriller dans toute espèce de pensée légaliste ou difficile, mais la grâce veut nous maintenir dans cette vie glorieuse et riche. C'est ça que le Seigneur veut que nous puissions vivre ensemble. Alors, j'aimerais que vous ouvriez, si vous le pouvez, votre Bible dans le Romains chapitre 6. Nous allons y venir dans un instant. Ça nous permet de gagner du temps pour tout à l'heure, parce que c'est là que nous allons voir les trois aspects les plus importants qui nous permettent de rester et de continuer à vivre sous cette grâce. Parce qu'une fois que nous l'avons expérimenté, il faut y rester. Il faut demeurer sous la pédagogie de ce merveilleux enseignant. Si on reste dans la culpabilité, si on vit systématiquement dans la crainte du péché, ben nous ne pouvons pas. Et c'est là qu'il nous faut avoir plus confiance dans le Seigneur et dans sa parole que dans le diable. Pas vu qu'on a des fois l'impression qu'on a plus confiance dans le diable qu'en Jésus. On est toujours convaincu que Satan va nous faire un mauvais coup. Et qu'il va réussir. Est-ce que le Seigneur n'a pas de bons projets pour nous? Et est-ce que Jésus n'a pas paru pour détruire les œuvres du diable? C'est vrai, ça on le sait. Donc il faut continuer à rester, non pas sous la culpabilité, la crainte du péché, mais cessons de vivre comme si notre vieille nature était encore vivante. Peut-être que notre vieil homme, il est sorti du baptistère après l'homme nouveau. Il ne sait pas nager normalement. Hein. Lorsque Jésus a ressuscité, ce n'est pas la vieille nature qui a ressuscité avec lui. Notre vieille nature, elle a été crucifiée en Jésus. Vous êtes d'accord? Vous avez vu dans la Bible, c'est marqué le vieil homme. Même pour les dames, il y a un vieil homme. C'est pas celui, chère sœur, qui vous attend à la maison. Hein. C'est la vieille nature qui est en nous. Voilà. C'est ça, notre vieille nature, elle est crucifiée. Parfois, en tant que chrétien, on a l'impression que cette vieille nature est toujours là. Pas parce que nous avons quelques mauvais réflexes, mais parce qu'on agit comme si, finalement, elle est toujours vivante et toujours en train de dominer sur nous. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Regardez-vous comme morts au péché. Et la grâce va nous permettre de nous emparer complètement de la vérité. Ne vivons pas non plus comme si nous pouvions, à l'inverse, tout nous permettre. C'est ce qui est écrit dans Romains chapitre 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Donc ça c'est important. Maintenant que nous sommes morts au péché, ça c'est la vérité. Eh bien il faut vivre dans la grâce de Dieu. Comment vivre dans la grâce de Dieu? Il y a trois versets qu'on va voir. Le verset 3, on va le lire. Ah oui, mais je vous ai dit de faire quelque chose que moi j'ai pas fait. Voilà, ça y est, Romains 6. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Verset 6.
sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Et verset 9, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Donc il y a un verbe, c'est ignorez-vous, ensuite il y a sachant et sachant. Donc le premier verbe important de ce chapitre 6, pour nous permettre de rester sous la grâce, c'est le fait de savoir. C'est comme ça, hein? C'est le fait de savoir. La foi vient de quoi? Ce que l'on entend. Il y a la parole de Christ. Donc il faut savoir. Il faut savoir ce à quoi nous avons droit. Parfois c'est le cas dans les prestations sociales, on ne sait pas à quoi nous avons droit, donc nous sommes privés de certains bienfaits. C'est aussi pareil spirituellement. Lorsque nous ignorons certaines choses, nous sommes privés des meilleurs bienfaits que Dieu veut nous accorder. Le baptême qui suit notre conversion, qu'est-ce qu'il illustre? Il illustre que nous avons changé d'identité. C'était une pratique qui se faisait. Dans l'ancien temps, il prenait un tissu clair et il le plongeait dans une teinture écarlate. Et ce tissu avait changé d'identité. Ça veut dire que nous aussi, en étant plongés dans l'eau, nous changeons d'identité. Alors bien sûr que notre carte d'identité n'a pas changé. Le nom, le prénom, tout reste pareil. Même la terrible photo que l'on essaie de cacher. Mais en Jésus, notre identité est changée. C'est ça la réalité. Nous avons été plongés dans l'eau, c'est vrai quand on a été baptisés. Mais au-delà de l'eau dans laquelle nous avons été plongés, il y a une réalité spirituelle. Nous avons été plongés dans la mort et dans la résurrection de Jésus pour sortir semblable à lui. C'est ça le baptême. Christ, il a pris notre place, il s'est identifié à nous, il a pris notre identité sur la croix. Et bien dans le baptême, nous avons pris l'identité de Jésus maintenant. Nous sommes définitivement et résolument fils et filles de Dieu. Nous sommes morts en lui et nous vivons en lui, nous sommes cachés en Jésus. Voilà ce que représente l'acte du baptême. Bien sûr que nous sommes entrés dans l'eau, mais derrière cette eau, il y a quelque chose de glorieux. Ça veut dire que le règne de la mort ne nous concerne plus. Le règne de notre vieille nature ne nous concerne plus. Nous devons savoir ces choses en restant morts à nous-mêmes et en vivant en Christ. Et savoir, ça va nous aider à aller dans la foi. Et ça va nous aider à arrêter d'avoir systématiquement peur et systématiquement avoir l'impression que, eh bien, je suis amorcé, mais je ne peux pas faire autrement que de pécher. C'est faux, ça. Si je suis converti à Christ, si je me suis engagé par les eaux du baptême, il faut que je vive cela. C'est écrit dans la parole de Dieu, c'est la réalité à laquelle le Seigneur m'a appelé. Notre verbe qui est intéressant est au verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Ce mot regardez-vous est peut-être celui que vous avez dans vos Bibles, mais peut-être certains en ont un autre verbe qui est considéré. Et ce mot regardez-vous qui est utilisé au verset 11, ce mot considéré qui est dans d'autres versions, est en fait un terme comptable. Donc pour tous ceux qui aiment les chiffres et tous ceux qui comptent, vous voyez un petit peu en quoi ça consiste, puisque d'une certaine manière, ça rejoint le tout est accompli de Jésus. Tout est accompli est aussi un terme comptable. Lorsque Jésus crie sur la croix, tout est accompli, c'est un terme que tout le monde peut comprendre, depuis le petit qui va acheter ses bonbons à la boutique de Jérusalem jusqu'au créancier, tout le monde comprend ça. C'est un terme comptable. La dette est payée. La facture est réglée, tu ne me dois plus rien. Et bien là, c'est pareil. Il y a un terme comptable. Nous devons vivre le tout est accompli de Jésus. Jésus a tout fait. Il a tout fini. Il a achevé parfaitement l'œuvre pour que nous soyons rendus réellement libres. La valeur du prix de Jésus doit être réellement comptabilisée dans notre cœur. Il faut que nous puissions comprendre la valeur de ce que Jésus a subi sur la croix pour que nous puissions réaliser que nous sommes réellement morts au péché. Tant que je n'ai pas assimilé, on ne comprend pas toute la grandeur de l'amour de Jésus, mais tant que je n'ai pas assimilé la valeur du sang de Jésus sur la croix, qui m'a rendu réellement libre et qui m'a purifié, forcément je vais avoir l'impression que je vais continuer à pécher. Mais quand je réalise quel prix a été payé par Jésus, quel trésor a été donné par Jésus à travers son corps, à travers son sang, eh bien quelque chose va être changé en moi. Il va y avoir une conséquence. Le péché va être détrôné. Son influence va être détrônée dans ma vie. Et ce ne sera plus le règne du péché qu'il y aura dans mon existence. Ce sera le règne de Jésus. Et si nous échouons, parce que qui ne pêche jamais, si nous échouons, il y a à ce moment-là 1 Jean chapitre 1 verset 9, qui est « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Voilà. Mais ça, c'est ce qu'il faut utiliser quand ça a un petit peu dérapé. Il ne faut pas penser que ça y est, il y a un souci, que je pêche et puis demain je vais demander pardon à Jésus. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. On ne peut pas faire ça en tant que disciple de Jésus, il faut être sérieux. On n'a pas le droit de faire ça. Ce verset, il est là, si tout d'un coup il y a quelque chose qui m'a échappé, que malheureusement ça a dérapé,
Mais là, à ce moment-là, j'ai un recours parce que je ne suis pas complètement perdu, mais il faut arrêter de penser que c'est la facilité. Ce verset n'est pas une facilité. La réalité, c'est le verset 11. Maintenant, nous sommes morts au péché. Quand Jésus dit à la femme adultère, va et ne pêche plus, c'est la réalité. Nous sommes libérés de l'emprise du péché. Il n'y a rien qui nous oblige à pécher, frères et sœurs. J'espère que nous en sommes tous parfaitement conscients. Et si des fois il y a quelque chose que nous ignorons, s'il y a une ignorance, quelque chose qui nous dépasse, à ce moment-là, la grâce de Dieu nous ramène et elle nous permet de vivre l'excellence de son pardon. Et puis le dernier verbe, se trouve dans le verset 13. On peut lire le 14 aussi. Il dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc il faut livrer. Et le verbe est utilisé dans deux sens. La première, c'est qu'il ne faut pas livrer notre corps au péché. Ah oui, puisque finalement, qu'est-ce que nous avons appris? À travers l'engagement du baptême, nous apprenons que nous sommes identifiés à Jésus. Est-ce que Jésus pêche? Facile comme raisonnement finalement. Est-ce que Jésus pêche? Non. Donc ça, c'est la nature que j'ai reçue de Jésus. Et le prix que Jésus a payé pour que moi je ne sois plus esclave du péché et de ma nature charnelle, c'est l'œuvre de la croix. Donc maintenant, forcément, je ne vais pas livrer mon corps à quelque chose qui n'est pas bon. Je ne peux plus maintenant. C'est pour ça que Paul dit, ne livrez pas vos membres au péché. Parce que nous ne sommes plus esclaves. Et Paul le dit, le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. L'attraction du péché, elle est brisée. Ça, il faut se mettre ça dans la tête et dans le cœur, l'attraction du péché est brisée. On sera tenté, ça je suis d'accord. Mais il n'y a rien qui nous pousse à succomber à la tentation. Rien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous pousse à succomber à la tentation une fois que nous sommes devenus chrétiens? Non. Il n'y a rien qui nous pousse. Bon, il va nous faire tomber, on est d'accord. Mais on a dit, il ne faut pas lui faire confiance. Il faut avoir confiance en Jésus qui a le pouvoir de nous tenir debout. L'attraction du péché est rompue. Nous ne vivons pas comme si nous n'avons plus le choix et nous tombons. C'est trop difficile que je tombe. On ne fait jamais ça en vrai dans la vie. Lorsque l'escalier, on arrive au 6e étage et qu'on est un peu fatigué, est-ce qu'on se jette dedans? Vous riez, mais la réalité c'est qu'on ne le fait pas spirituellement. C'est difficile, à la limite, on s'arrête un peu, on reprend le souffle, mais jamais on se jette par terre. Mais là aussi c'est pareil. Il y a une difficulté, il y a une pression. Venons dans les réunions, venons chercher la face de Dieu, tournons-nous vers le Seigneur, demandez de l'aide à votre pasteur et vous verrez que le Seigneur va accorder sa grâce. Si on a l'impression qu'on est dépassé, et encore si on est dépassé, c'est pas possible puisque Jésus a dit que nous ne pouvons pas être tentés au-delà de nos forces. On sait ça, hein? Je dirais que parfois nous oublions. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire? Ne pas livrer son corps au péché, mais le livrer à Dieu. Et ce sens de livrer, c'est aussi le don. Et le don, c'est la grâce. La grâce que nous avons d'offrir notre vie tout entière au Seigneur. Le fait d'être sauvé, le fait de servir le Seigneur, tout ce que nous entreprenons, c'est par grâce. Alors en conclusion, à travers tous ces passages, la manifestation de la grâce, les exigences et les enseignements de la grâce, et puis le fait de continuer à vivre sous la grâce, avec le verbe savoir, le verbe considérer, regardez-vous, ou alors le verbe livrer, nous montre que la grâce, ce qu'il y a de plus intéressant, au-delà d'en parler, c'est surtout de la vivre, non? Alors d'après vous, combien de fois Jésus a parlé de la grâce dans les évangiles? Pas facile comme question, hein? Il y a un piège. Combien? Tout le temps? Il a parlé, mais il n'a jamais cité le mot grâce dans les évangiles. Jésus directement n'en parle pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il la présente, il la vit, et il nous permet de la vivre. Savoir ces choses ne nous servent strictement à rien si nous ne les pratiquons pas d'une certaine manière. La grâce est belle qu'à partir du moment où on vit dans la grâce. C'est vrai ou pas? C'est ça qui est extraordinaire. On peut dire, mais Seigneur, c'est extraordinaire ce que tu as fait sur la croix. Mais tant que je ne prends jamais de décision, la grâce, je suis étranger. Je vois les autres en bénéficier, mais moi, je n'en vis pas naturellement. Et l'Église, elle est nourrie par cette grâce. Dans le psaume 45, au verset 3, il est écrit, la grâce, elle est répandue sur tes lèvres. Alors nous, ce qu'il faut faire, c'est la vivre chaque jour. Comme c'est écrit dans Hébreux, c'est la conclusion de cette réflexion, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Veillons à ce que rien ne nous prive de la grâce de Dieu.
On va demander à Dieu sa grâce ensemble.